j'ai regardé l'émission de bout en bout. Et quand l'émission s'est arrêtée, j'ai pris mon téléphone. Je vous dirai ce que j'ai fait de mon téléphone. Je voudrais remarquer d'abord, parfait ici, que moi je travaille à Vision 4 depuis 2010. J'ai commencé ici quasiment 3 semaines après la CAN en Angola. Et que jusqu'ici on fait un maximum d'efforts d'avoir des relations qui sont bonnes avec tous les médias, dites médias de la presse privée, si vous passez facilement l'expression. Et hier, en tant que gentleman, quand l'émission s'est achevée, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur général de Canal 2. J'ai utilisé mon téléphone Orange qui n'est pas public. Je me suis dit qu'il ne connaît pas le numéro. Je lui ai envoyé un message. Ernest Obama, urgent. Il m'a rappelé. Je lui ai dit bonjour DG, comment ça va? Il m'a dit ça va bien. Je lui ai dit, je voulais te dire que j'ai constaté que Canal 2 a organisé une cabale contre Vision 4. On prend acte. On saura se défendre avec les moyens légaux qui sont à notre disposition. Pourquoi j'appelle Eric Foto? Parce que dans la vie, il faut être gentleman. Même quand ça ne va pas entre quelqu'un pour qui vous aviez de l'estime et du respect, vous l'appelez pour lui dire ce que vous pensez de ce qui se passe. Visiblement, il y a quelque temps, certains journaux avaient écrit qu'il y a une cabale contre Vision 4 et qu'il y a quelques personnes qui se cachent derrière. Et quand on a regardé ce qui s'est passé hier, on a bien l'impression qu'on n'est pas très loin de la vérité. D'abord, je pense que la Ligue camerounaise des consommateurs devrait interpeller Canal 2. Canal 2 a fait une bande-annonce pour dire qu'il y a une émission qui s'appelle La Reine, qui sera diffusée dimanche à 20h30. On a eu droit à une autre émission qui s'appelle Entretien Vérité, qui n'existe même pas dans la grille des programmes de Canal 2. Ça veut dire qu'il y a une publicité mensongère à ce niveau-là. De deux, parfait ici, je ne sais pas ce que Vision 4 doit à Canal 2 pour qu'une telle cabale soit organisée. Je vous réitère parfait ici qu'on a des relations cordiales jusque-là avec les responsables du Canal 2. Monsieur Chatué vient régulièrement ici, vous le savez parfait ici. Mais ce qu'on a vu hier nous amène donc à parler de ceux qui nous ont appelés pour dire que non, ils ne vous aiment pas, il y a tel problème parce que Vision 4 a recruté 3 ou 4 personnes à Canal 2. Jean-Jacques Zé, tout le monde sait ce qu'il a fait pour Canal 2. Comment il a fait pour que ces médias se retrouvent à un certain niveau. Mais tout le monde sait également ce qu'il a subi à Canal 2. Et nous, on a pris Jean-Jacques Zé, on lui a donné un salaire en ce temps. Je rappelle que Jean-Jacques Zé a 100 000 francs de plus par rapport à ce qu'il touchait à Canal 2. Je rappelle que Jean-Jacques Zé a une voiture de service qui coûte 29 millions de francs CFA à Vision 4. Au quartier, on dit si tu abandonnes une femme, tu maltraites une femme, quelqu'un d'autre la récupère. Est-ce que c'est le problème de la personne? Non. Debo Arlé Andébé travaillait à Canal 2. On l'a récupéré. À Vision 4, il a 75 000 de plus par rapport au salaire qu'il avait à Canal 2. Quand il est arrivé à Vision 4, il roulait dans une vieille guimbarde qui tombait en panne partout. Je suis allé en personne dire au PDG, non, on ne peut pas accepter que le rédacteur en chef de Vision 4 soit en panne partout. On lui a acheté une voiture de service qui roule là. Flamand neuf. Lui-même, il a pris l'argent chez la DAF et il allait choisir sa propre voiture. Jason Black, nous tous sur le plateau ici, nous étions des téléspectateurs de la matinale. Mais quel traitement a été réservé à Jason Black? Vous le connaissez tous. Il est parti de là et on l'a récupéré. Il a à Vision 4, il a un salaire conséquent. Il a eu de l'argent pour sa signature, pour s'installer à Yaoundé s'il le voulait. Qu'est-ce qu'on a fait? Je rappelle quand même ce matin aux Camerounais que nous avons toujours tout fait pour avoir des relations cordiales avec toutes les chaînes de la presse privée. Parfait à ici. Est-ce que vous savez que l'année dernière, si Vision 4 n'avait pas aidé Canal 2, les Canal d'Or ne seraient jamais passés en direct. Comment ça? Parce que j'étais dans ma voiture, en train d'aller boire un verre au Moulin de France avec mon ami Francis Bonga. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connais pas m'a appelé. Bonjour, bonjour DG. Il dit bonjour, c'est Eric Foto. Je suis en difficulté. Si tu ne me sauves pas, je suis mort. Il était en prison? La première dame sera à la cérémonie. Si la cérémonie ne passe pas en direct, je suis mort. Tu as quel problème? J'ai un encodeur qui manque, qui est tombé en panne.
On ne vend pas cet encodeur au Cameroun. Un de mes techniciens m'a dit que vous avez les encodeurs en question en double. Parce qu'à Vision 4, tout le matériel est acheté en double. Parce que si on a une panne maintenant, on ne va pas courir rapidement en France ou en Italie pour acheter, on achète en double. Quand il m'a posé la question, j'ai dit, nous sommes tous dans la presse privée, on doit se suder les coudes. J'ai appelé mon patron, boss, Canal 2 a un problème. Ils ont les Canal 2 ce soir, ils ont un matériel qui est défectueux, la première dame est attendue. Qu'est-ce que j'ai fait? Le boss me dit, tu es directeur de la télé, tu prends la décision qui te semble bonne. J'ai rappelé, j'ai d'abord hésité, j'ai d'abord attendu même 30 minutes. Mon téléphone a sonné, c'est le même Eric Fautre qui m'appelait que je suis à la guérite de Canal 2, s'il te plaît, je suis à genoux. Il dit non, ne te mets pas à genoux. À la guérite de Vision 4. À la guérite de Vision 4, ne te mets pas à genoux, cher frère, je vais t'aider. J'ai appelé le directeur technique, Michel Benet, j'ai dit, l'encodeur qu'on a en double, est-ce qu'il est là? Oui, il est où? Au magasin. Il y a M. Eric Fautre qui t'attend à la guérite de Vision 4, va lui remettre le matériel. Teste le matériel avant et rassure-toi quand le matériel va venir, qu'il sera en bon état. Grâce à Vision 4, Canal 2 a pu faire le direct et tout le monde a dit, on a applaudi. On n'a même pas dit aux gens que c'était grâce à notre matériel. Vous n'avez pas demandé un copec. Même pas à moins de copec. Le lendemain, après la cérémonie, M. Fautre m'a appelé pour me dire, Ernest, DG, je suis à la guérite là, je suis venu te remettre le matériel. Il dit, j'ai pas le temps pour ça. Il a amené 2 maigres t-shirts, Canal d'or là, bizarre, qu'il a remis à Michel Benet avec une bouteille de Black Label, une fausse bouteille de Black Label. J'ai dit que je ne bois pas de ce vin. Et depuis lors, je vous dis que régulièrement, quand il y a un problème, j'appelle M. Fautre. Je ne veux pas vous dire. Dernièrement, on était à Bangui, je l'ai appelé quand il a fallu diffuser un truc et il l'a pris correctement. C'est pour ça, parce que je sais qu'on entretient de bonnes relations, que je l'ai appelé hier pour lui dire quel était mon mécontentement. On n'a rien fait contre Canal 2. Très bien. Moi-même, je viens... Je vous relance. Moi-même, je viens d'une autre chaîne de télévision, parfois ici. Je travaillais à Ariane TV. Mais est-ce que pour autant, le patron d'Ariane TV s'est mis à faire la guerre à Vision 4 à travers des méthodes qui sont très peu orthodoxes? Relancez-moi. La relance est celle de savoir comment est-ce qu'on a réussi à Canal 2 à enlever une émission qui existe quand même depuis des années pour mettre une émission qui n'a jamais existé avec un seul invité qui avait la parole, disait ce qu'il voulait, ainsi de suite, et le présentateur buvait cela comme du petit lait. Il s'agit de quoi? Tout a été préparé d'avance. Pourquoi la reine n'est pas passée hier soir? Mon enseignant de l'UV programme et programmation TV, le professeur Thomas Issono, je suis certain qu'il n'aura aucune explication à donner à ses étudiants pour ce cas-là. Quand on annonce un programme et à la place du programme, on a un autre programme. Bon, c'est vrai que on ne veut pas toujours parler des autres qui ne sont pas des exemples en matière d'éthique et de déontologie, mais je passe. Je sais que vous allez passer la parole aux autres. Je voulais m'interroger sur un aspect de celui qui est passé à l'émission. Peut-être que je reviendrai plus tard. Je vais faire remarquer à nos téléspectateurs qu'en ce qui concerne M. Vincent Sosthène Fouda, qui qualifie Vision 4 de télévision 1000 collines, il a été régulièrement invité à Vision 4. Et quand je dis qu'il a été régulièrement invité, c'est que c'est lui qui me contactait par Messenger pour me dire que j'arrive au Cameroun tel jour, est-ce qu'il est possible que tu me programmes à telle émission? Et je le faisais. Quand j'ai reçu la vidéo de M. Vincent Sosthène Fouda, j'ai encore mon Messenger que je vous ai montré ce matin. C'était à 23 h, dimanche. C'était pas un dimanche, ça devait être mercredi ou mardi. C'était mardi soir. Je suis allé sur WhatsApp, je lui ai écrit, je me suis rendu compte qu'il n'était pas connecté. Je suis allé sur Messenger, moi, c'est qu'il était connecté il y a 2 heures. J'ai écrit, bonjour grand frère, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas vu. Le matin, quand je me réveille, je me rends compte qu'il a vu et il n'a pas répondu. J'ai écrit, bonjour grand frère, il y a une vidéo qui circule. S'il te plaît, fais-moi signe de quoi il s'agit. Il n'a pas répondu. Ça veut dire que sur le plan professionnel, j'ai pris la peine d'aller vers lui pour avoir sa version des faits. Et il ne me l'a pas donné. Par contre, il m'a écrit, il y a 1 ou 2 jours, pour me dire, je sais que ça ne vient pas de toi, que c'est ton patron qui t'a envoyé, je te pardonne. Je n'ai pas répondu. On a eu je vous ai dit parfait ici qu'aujourd'hui on fera une émission où on n'insultera personne. Avec vos permissions, je voudrais m'interroger un seul aspect des déclarations qui ont été faites par M.
Vincent Sostène Fouda hier. Mais les autres parleront d'autres aspects. Je parle de l'homosexualité. Monsieur Fouda s'est présenté comme étant un jésuite. Les jésuites, c'est une congrégation de l'Église catholique romaine qui est née en 1540. C'est la troisième plus grande congrégation après les franciscains et les dominicains. Pour être prêtre jésuite, il faut avoir fait au moins 11 ans d'études ou 15 ans d'études. Après le bac. Après le bac. Mon propre camarade de classe s'appelle Malambile Armand Daniel. Il est prêtre à Bordeaux en France. Il est prêtre jésuite. Monseigneur Atanga, évêque de Berthois, est prêtre jésuite. Le pape actuel est jésuite. Monseigneur, le père Ebda, qui a été mon enseignant à l'université, était jésuite. Angèle Benvon, sauf erreur de ma part, était jésuite. Était jésuite. Ce qui caractérise les jésuites parfaits ici, c'est le conservatisme. Ce sont les gardiens du temple de l'Église catholique. Comment peut-on imaginer que celui qui a été prêtre, qui a souhaité être prêtre et qui est parti du chemin de serviteur de Dieu dans des conditions ubuesques, je n'ose pas présenter ici, qu'il demande la dépénalisation de l'homosexualité. Vous savez, pour la grand-mère qui me regarde en vingue, qui ne comprend pas les gros mots, dépénalisation de l'homosexualité, ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que hier, chez nos confrères de Canal 2, Vincent Sostène Fouda demande au peuple camerounais de laisser, de ne plus condamner les homosexuels. Un homme qui couche, passez-moi l'expression, un homme qui va avec un autre homme. Deux barbus. Une femme qui va avec une autre femme. Et pourtant, ce monsieur s'est présenté hier comme étant jésuite. L'Église catholique romaine qui se meut à travers une Bible qu'on présente comme étant saint, la Bible nous dit que l'homosexualité est prohibée. Parfait ici. Imaginons même en tant soit peu que M. Fouda s'est trompé et que, croyant être jésuite de l'Église catholique, il est peut-être jésuite de l'islam. Même l'islam prohibe l'homosexualité. Très bien. Je m'arrête là. Si l'occasion m'était donnée de faire la synthèse de vos propos, je dirais que, on n'a jamais eu de rapport conflictuel avec la chaîne Canal 2. Tout au contraire, nous avons toujours prêté main forte lorsqu'elle allait trébucher. Deuxième chose, on comprend visiblement que ce qui était dit est vrai. C'est-à-dire Canal 2 a un problème contre Vision 4, maintenant 3, Sostène Vincent Fouda a demandé à Mondovision qu'on laisse les homosexuels tranquilles au Cameroun. Ça, c'est le français facile.